Arthur, 19 ans, un travailleur acharné, a été dévasté par la mort de sa grand-mère, qui ne lui a laissé qu'un vieux fauteuil à bascule. Mais plus tard, Arthur découvrira que mamie Esmé avait une dernière leçon à donner à ses petits-fils. Approchez, mes adorables garçons. Il ne me reste plus beaucoup de temps. La voix de grand-mère Esmé était à peine un murmure. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les a tendus vers ses petits-fils, Luc et Arthur. Les jeunes gens se sont penchés pour l'entendre. Prenez soin les uns des autres. Le regard d'Aimée était rempli d'amour lorsqu'elle a observé les garçons. Ce monde peut être dur. Il faut être intelligent et sage pour s'en sortir. Vous devez vous soutenir mutuellement. Bien sûr que nous le ferons, grand-mère. Des larmes ont coulé sur les joues d'Arthur. Nous sommes une famille et nous serons toujours là l'un pour l'autre. Esmé sourit. Arthur était si doux et si gentil. Il ne voyait pas du tout le côté égoïste de son frère Luc. Et toi, Luc ? Esmé pencha la tête pour scruter le beau visage de Luc. Seras-tu toujours là pour ton frère ? Luc sourit, et Esmé sut que rien de ce qu'il allait dire par la suite ne serait sincère. Il avait toujours compté sur son charme et son apparence pour tout, ce qui l'avait rendu paresseux et égocentrique. Mais les garçons finiraient par tirer des leçons et s'améliorer. Esmé s'en était assurée. La lumière à travers la fenêtre sembla alors s'éclaircir, se répandant dans toute la pièce. Esmé sourit, elle avait le cœur en paix. Son dernier acte dans la vie fut de serrer les mains des deux garçons. Le cercueil le moins cher fera l'affaire, dit Luc. Après tout, mamie est partie maintenant, et la dernière chose dont elle se soucierait, si est de savoir si son cercueil est chic. Elle aurait préféré qu'on économise l'argent. Arthur fronça les sourcils. Luc et lui n'étaient plus du tout d'accord depuis qu'il était arrivé au funérarium. Bien qu'il soit d'accord, en principe, avec l'insistance de Luc pour qu'il économise autant d'argent que possible, Arthur voulait toujours que grand-mère Esmé ait des funérailles respectueuses qui honoreraient la vie qu'elle avait vécue. J'ai économisé un peu d'argent en tondant des pelouses et en vendant les tomates que j'ai cultivées l'été dernier, a expliqué Arthur. Luc roula des yeux et secoua la tête, mais cela n'empêcha pas Arthur de prendre les dispositions nécessaires avec l'entreprise de pompes funèbres. Avec ses dernières économies, Arthur a acheté une gerbe de fleurs bleues et blanches pour le cercueil de grand-mère. Après la cérémonie, quelques membres de la famille d'Arthur et de Luc leur ont donné de l'argent pour les aider maintenant que grand-mère ne pouvait plus subvenir à leurs besoins. Luc les a remerciés avec un sourire triste, mais lorsqu'ils sont montés dans sa voiture pour rentrer chez eux, il a commencé à compter l'argent. Il y a presque 2000 $ ici. Luc sourit et commença à mettre les billets dans ses poches. Comme je suis l'aîné, je m'occupe de l'argent, d'accord Arthur ? Arthur haussa les épaules. Il ne pensait qu'à sa grand-mère Esmé et à combien elle lui manquait. Quelques jours plus tard, Arthur et Luc ont été convoqués dans le bureau de l'avocat pour la lecture du testament de grand-mère Esmé. En élevant les frères, la femme âgée avait toujours été juste, et Arthur s'attendait à ce que son testament le reflète. Il avait tout faux. À mon petit-fils, Luc Anderson, je laisse ma maison, a lu l'avocat à haute voix. Et à mon petit-fils, Arthur Anderson, je laisse mon vieux fauteuil à bascule en acajou.
J'espère qu'il se souviendra à quel point je l'aimais lorsqu'il s'y assoira. La mâchoire d'Arthur s'est décrochée. Luc a eu la maison, mais tout ce que grand-mère lui a laissé, si est son fauteuil à bascule? Comment est-ce possible? Il se souvient de toutes les fois où il a parlé à sa grand-mère de son rêve de posséder une ferme. Elle lui avait dit qu'elle ferait tout son possible pour l'aider. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Je suis le frère aîné, si est logique. Luc se leva et serra la main de l'avocat. Grand-mère Esmé était une femme sage. Dehors, Luc a éclaté de rire en tapant sur l'épaule d'Arthur. Tu viens d'apprendre une précieuse leçon, mon frère. Vraiment? Arthur fronça les sourcils en regardant son frère. Il ne comprenait toujours pas pourquoi leur grand-mère avait fait ça et espérait une explication de la part de Luc. Tu as appris que le charisme est la chose qui te portera le plus loin dans la vie. Luc sourit. Toutes les fois où tu as aidé grand-mère dans ses tâches ménagères, et tout le travail que tu as fait pour transformer le jardin en potager ne t'ont rien apporté qu'un simple fauteuil à bascule. Par contre, ma charmante personnalité m'a permis d'obtenir une maison. Blessé, Arthur regarda son frère dans un silence pesant. Comment pouvait-il être aussi insensible? Si est-il comme si grand-mère ne lui manquait pas du tout. L'attitude de Luc n'a fait qu'empirer lorsque les frères sont rentrés chez grand-mère. Alors, combien de temps te faudra-t-il pour trouver une nouvelle maison? Demanda Luc. Tu me mets à la porte? Arthur a regardé son frère d'un air ahuri. Tu ne te souviens pas avoir promis à grand-mère que nous veillerions toujours l'un sur l'autre? Bien sûr, et je ne te mets pas à la porte. Luc fronça les sourcils. Mais il faut que tu deviennes indépendant, et ma petite amie est très enthousiaste à l'idée de vivre avec moi. Je suis sûr que ce sera inconfortable pour toi. Peut-être que tu pourrais vivre dans un refuge jusqu'à ce que tu trouves tes marques. Arthur serra les poings. Il ne pouvait pas croire que son frère puisse le traiter de la sorte. Il jeta un coup d'œil sur le vieux papier peint et le parquet usé de la maison qu'il habite depuis la mort de leurs parents. Arthur n'avait pas peur du travail et savait qu'il pourrait un jour gagner de l'argent pour s'acheter une maison, mais c'était sa maison. Les murs sont remplis de précieux souvenirs. D'un autre côté, a poursuivi Luc, cet endroit aurait besoin d'une sérieuse remise en état avant que Stacy n'y emménage. Arthur voulait dire à son frère d'aller se faire voir, mais il n'était pas en position de prendre le dessus sur la morale. Au lieu de cela, il baissa la tête et accepta le plan de Luc. Arthur ignorait qu'au moment où il quittait la pièce, Luc se mettait à rire. Je peux toujours compter sur mon petit frère pour faire l'imbécile, a-t-il dit. Au cours de la semaine suivante, Arthur a travaillé dur pour réparer les carreaux décollés dans la salle de bain, peindre le hall et remplacer le vieux linoléum dans la cuisine. Au début, Luc l'aidait un peu, mais très vite, il passa son temps à regarder la télévision tout en donnant des ordres à Arthur. Un jour, Luc lui a crié « Tu devrais aussi vider le grenier. Et pendant que tu y es, tu pourras également récupérer l'héritage qui t'a été légué. » Arthur a cru entendre son frère glousser pendant qu'il descendait les escaliers du grenier, mais il a préféré croire qu'il s'agissait de son imagination. Le fauteuil à bascule en acajou de sa grand-mère se trouvait dans un coin, couvert de toiles d'araignée et de poussière.
En l'époussetant, Arthur s'est souvenu des nombreux après-midi où grand-mère lui racontait des histoires de sa jeunesse en se balançant sous le porche. Je me souviendrai de l'amour que tu as partagé avec nous chaque fois que je m'assiérai dans ce fauteuil, a promis Arthur. Luc changera peut-être complètement cette maison, mais je t'aurai toujours dans mon cœur, grand-mère Esmée. Arthur essuya les larmes de ses yeux et s'assit dans le fauteuil. Depuis la mort de sa grand-mère, son monde avait basculé. Le testament de cette dernière n'avait aucun sens et il allait bientôt se retrouver à la rue à cause de cela. Peut-être que Luc me laisserait vivre ici. Arthur s'est laissé tomber dans le fauteuil et deux choses se sont produites en même temps. Tout d'abord, il y eut un bruit sourd provenant de la partie du toit située au-dessus de lui. Ensuite, des billets de banque lui tombèrent dessus comme des confettis. Qu'est-ce que Arthur a pris l'un des billets sur ses genoux et l'a examiné. Benjamin Franklin le regarda fixement. Il saisit quelques autres billets qui étaient tombés sur lui. Ce sont tous des billets de $100. En levant les yeux, Arthur découvre alors une trappe juste au-dessus de lui. Quand il s'est levé pour l'examiner, il a découvert une corde qui attachait la poignée de la trappe au fauteuil à bascule. Il a dû l'ouvrir en se balançant sur le fauteuil. Il jeta alors un coup d'œil à l'intérieur de la cachette secrète et sursauta. Le petit espace était rempli de sacs d'argent. Une lettre était posée contre le sac le plus proche. Son nom y figurait, écrit dans la belle écriture cursive de grand-mère. Arthur prit la lettre et l'ouvrit. Très cher Arthur, tu ne pensais tout de même pas que ta tendre grand-mère ne te laisserait qu'un fauteuil à bascule, n'est-ce pas? Si est ainsi que commençait la lettre. Arthur ne comprenait pas l'insistance de sa grand-mère, mais la lettre expliquait qu'elle savait que Luc serait négligent et qu'il gaspillerait l'argent. Elle a également écrit que c'était la raison pour laquelle elle avait laissé sa maison à Luc, pour qu'il ait toujours un foyer, quelles que soient les mauvaises décisions qu'il puisse prendre dans la vie. Arthur pressa la lettre contre son cœur. Les larmes coulaient de ses yeux, mais il ne pouvait s'empêcher de rire. Grand-mère lui avait sauvé la vie une fois de plus. Arthur n'a rien dit au sujet de l'argent lorsque Luc l'a mis à la porte une semaine plus tard. Il avait déjà utilisé l'argent qu'il avait trouvé à bon escient et acheté une petite ferme. Il avait toujours rêvé de travailler la terre, et maintenant il pouvait vivre ce rêve. Au cours des années suivantes, les produits de la ferme d'Arthur sont devenus célèbres dans le district. Il a vendu des fruits et des légumes frais aux supermarchés locaux et a commencé à vendre des conserves et des cornichons. Tout le monde savait que la ferme d'Aimé était l'endroit où il fallait aller pour trouver des produits abordables et de grande qualité. Tous les week-ends, Arthur se rendait en ville pour aller chercher ses jeunes neveux et nièces. Luc et Stacy se sont mariés peu de temps après avoir emménagé ensemble et ont maintenant 5 enfants. Luc avait du mal à garder un emploi, mais Arthur leur apportait de la nourriture de la ferme lorsqu'il allait chercher les enfants. Arthur est déterminé à faire en sorte que ses neveux et nièces n'apprennent pas les mauvaises habitudes de Luc. Il leur a appris à travailler la terre et à prendre soin des plantes qui les nourriront. Il était très fier qu'il décide de faire revivre le potager qu'il avait créé chez lui il y a tant d'années. Arthur a ensuite rencontré l'amour de sa vie.
Il s'était rendu à un symposium pour en savoir plus sur l'élevage laitier, car il souhaitait développer son activité, et y avait rencontré Kelly. Ce fut le coup de foudre. Ils ont passé un an dans une relation à distance avant de se marier. Quelques jours après que Kelly a donné naissance à des jumeaux, Arthur a reçu une nouvelle dévastatrice. Kelly et lui étaient en train de changer les couches des jumeaux quand le téléphone a sonné. C'était tard dans la nuit, et quand Arthur a vu qui appelait, il a su que c'était une mauvaise nouvelle. Frère, la maison a disparu, dit Luc. Disparu. Il y a eu un incendie. Mon Dieu, il s'est propagé si vite. Tout le monde va bien? Stacy et moi avons sorti les enfants juste à temps, mais maintenant. Luc soupira. Nous n'avons nulle part où aller. Si vous avez un endroit où aller, a répondu Arthur. Luc a remercié chaleureusement son frère. Ils sont arrivés le soir même et la famille s'est installée dans le chalet à la fin de la semaine. Tu es un frère formidable pour nous avoir donné un endroit où loger. Luc donna une tape sur l'épaule d'Arthur et lui adressa son fameux sourire. Comme l'a dit grand-mère, nous devons toujours veiller l'un sur l'autre. Exactement. Arthur lui rendit son sourire. Tu as de la chance d'avoir emménagé dans une maison avec un travail à la clé. Je te verrai à 4h30 lundi matin pour te montrer les tâches que tu dois accomplir pour la journée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un travail acharné finit toujours par porter ses fruits. Parfois, il peut être lent, mais chaque pas que vous faites vers votre objectif est un progrès. Une famille forte veille les uns sur les autres. Malgré l'égoïsme de son frère, Arthur n'a jamais tourné le dos à sa famille et était prêt à l'aider lorsque Luc a tout perdu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.